Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes au sabbat de la pleine lune, de ce 11e mois de Dieu, appelé le mois de Shebat. Alléluia. Amen. Et nous avons l'obligation de donner gloire et adoration à notre Dieu. Alléluia. Amen. Qu'il vous souvienne que Dieu nous a choisis pour nous opposer à l'adoration de dimanche, pour nous opposer à l'antéchrist, celui qui est adorateur de Dieu. Il est opposé à l'adoration du Dieu Janus, le Dieu romain qui aujourd'hui se fait adorer par le monde entier. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de développer un thème qui a rapport avec notre vie. Parce que sans se préparer, comme cela se doit, on ne peut pas faire le jeûne du mois prochain. Le mois prochain, qui est le mois d'Adar, est consacré pour notre jeûne annuel. Et avant qu'on ne parle du jeûne physique, qui consiste à cesser l'alimentation, amen, d'un temps à un autre temps, parce que nous commençons le jeûne bien sûr les matins et le soir, nous devons le rompre. Ça c'est le jeûne physique. C'est pourquoi, de par les enseignements passés, je vous avais déjà conseillé de commencer par diminuer votre ration alimentaire. Le corps humain étant très intelligent, lorsque vous ne le préparez pas, amen, à observer un temps très capital. Alléluia. Amen. Comme le temps de jeûne, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain pour l'obliger à ne plus se satisfaire. C'est pourquoi déjà, si tu as l'habitude de manger 3 fois par jour, 4 fois par jour, tu devrais déjà commencer par diminuer ta ration alimentaire. Alléluia. Amen. Parce que en le faisant ainsi, tu donnes déjà ce message, tu es en train de préparer déjà le corps à comprendre ce qui va se passer au temps de jeûne. Et le sabbat passé, nous sommes allés sur la question du jeûne spirituel. Parce que spirituellement, si vous n'avez pas quelque chose sur le plan physique, vous ne pouvez jamais l'avoir. Lorsque spirituellement, vous perdez quelque chose. Celui qui perd la vie, par exemple, c'est un exemple que je donne. Celui qui n'a pas la vie sur le plan spirituel et qui vit comme nous dans la chair, alléluia, en réalité n'est pas un vivant. Il est un cadavre ambulant. Parce qu'il peut tomber du jour au lendemain. On peut se lever contre lui et le tuer rapidement. Mais lorsque sur le plan spirituel, vous avez la vie, physiquement, on ne peut pas vous tuer. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire quoi? Lorsque votre âme ne détient pas quelque chose, alléluia, Amen. Sur le plan physique, vous ne pouvez jamais l'avoir. Lis-le-moi rapidement d'abord. 3 Jean verset 2. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Quand nous observons un peu l'humanité, nous constatons que l'homme
ne se voit que seulement dans la chair. Alléluia. C'est pourquoi nous n'allons jamais cesser de te le dire. On va à chaque fois accentuer. Alléluia. Surtout sur le jeûne spirituel. Nous l'avions défini comment? Le jeûne spirituel consiste à se priver de tout ce que Satan enseigne. Le jeûne spirituel consiste à quitter l'idolâtrie sous toutes ses formes. Celui qui donne adoration et gloire à Satan, celui qui est au service de Satan, celui qui adore Satan doit savoir que sur le plan spirituel, il n'est pas en jeûne. Et lorsque vous ne parvenez pas à jeûner, lorsque vous ne parvenez pas à vous priver de toute cette nourriture que Satan donne à l'homme, sur le plan spirituel, d'office, vous serez opposé à Dieu. Et celui qui est opposé à Dieu, d'office, il est enfant de Satan. Alléluia. C'est lorsque vous allez dans le même sens avec les recommandations de Dieu que vous devenez enfant de Dieu. Donc le jeûne spirituel consiste à se priver de tout ce que Satan enseigne. Alléluia. Parce que tout enseignement, amen. Forcément, vous confère une foi. Lorsque l'enseignement ne vient pas de Dieu, ça vous donne une foi qui vous détruit. Parce que sur le plan spirituel, nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. S'il se retire de la foi, mon âme ne prend plus plaisir à déclarer la Bible. Alléluia. Et c'est quoi l'origine de la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de quoi? Doit venir de la parole de Dieu et non d'un individu. Alléluia. C'est pourquoi souvent je vous dis de faire attention à ce que les Romains enseignent. De faire attention à ce que les Romains ont imposé à ce monde. Le système de janvier à décembre, de lundi à dimanche, est un système imposé par le pape Grégoire XVI. Ce n'est pas un système qui vient de Dieu. C'est pourquoi toute confession religieuse qui voudra vous enseigner la parole de Dieu à l'intérieur de ce système ne va que vous enseigner des histoires inutiles. Ne va que vous enseigner du mensonge. Parce qu'on ne peut pas cueillir la vérité sur l'arbre du mensonge. L'arbre du mensonge produit le mensonge. L'arbre de la vérité produit la vérité. Alléluia. Donc le jeûne spirituel, comme nous sommes en train de le dire, consiste à se séparer totalement de tout ce que Satan propose, de tout ce que Satan enseigne, de tout ce qui vient de Satan. Si nous voulons vivre heureux, amen, nous devons prendre notre vie à partir de ce point focal. On ne vit pas en désordre. On ne vit pas parce qu'on se voit dans le monde. On ne vit pas parce que, oui, voilà, on a grandi. Non. Mais la vraie vie est focalisée sur la parole de Dieu. La vraie vie est focalisée sur les recommandations de Dieu. Alléluia. Nous avons lu un cas la fois passée que nous allons encore relire. Surtout le cas d'Adam et Ève. Dieu ne les a pas choisis pour qu'ils meurent après. Parce que quand tu appelles, c'est pour donner la vie, c'est pour donner l'abondance, c'est pour donner tout ce dont l'homme aura besoin. Dieu ne fait pas du mal à l'homme, mais il lui fait du bien. Et c'est ça qui m'amène souvent à vous dire que le seul bienfaiteur de l'homme, c'est son créateur Dieu. Amen. Ton prochain ne peut jamais te faire
un bien, ou bien un bien qui va dépasser le bien que Dieu va te faire. C'est vrai, ce n'est pas interdit de se faire du bien. Nous allons faire du bien. Amen. Mais l'homme ne peut jamais faire du bien à son prochain qui va dépasser le bien que l'Éternel Dieu des armées donne à l'homme. Parce qu'une personne ne peut accepter, alors nous sommes, perdre son souffle de vie à l'avantage de celui de son prochain. Alléluia. Donc Dieu, quand il appelle, c'est pour vous donner la vie. Et lorsqu'il vous instruit, toute instruction qui vient de Dieu va toujours à l'avantage de l'homme. Dieu n'instruit pas l'homme parce que Dieu veut le détruire. Le contraire va dire quoi? Toute instruction que Satan donne amène l'homme à la destruction. C'est pourquoi obligatoirement nous devons ouvrir nos oreilles, ouvrir notre attention pour écouter Dieu. Écouter, on doit l'écouter lui et lui seul. Amen. Amen. On va voir ce qu'il a enseigné à Adam et Ève. Amen. Et voir aussi ce qu'ils ont fait. Cherchez aussi à savoir les conséquences. Oui, vas-y. Genèse 2, partir verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plassa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. C'est Dieu qui a créé le jardin. Et il a amené l'homme à l'intérieur. Alléluia. Amen. Si Adam et Ève devraient vivre éternellement, ce serait à cette seule condition. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une nourriture qui a été interdite à Adam et Ève. Une nourriture qui produit la mort, qui détruit l'âme de l'homme. Parce que ici, ce n'est pas une nourriture physique. Alléluia. Comme je vous l'avais souvent dit, nous mangeons sur le plan spirituel. Amen. Comme nous mangeons aussi sur le plan physique. Alléluia. Amen. Nous mangeons, nous prenons de la pâte, nous prenons du riz, nous prenons du poisson, de la viande. C'est ce que nous voyons. De la manière que nous mangeons. Sur le plan physique. Alléluia. Sur le plan spirituel, nous mangeons aussi. Parce que l'homme a deux aspects de vie. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique. Et l'aspect spirituel indique directement notre âme. Ça veut dire que sur le plan spirituel, notre âme représente notre vie. Notre vie. Autrement dit, au travers elle, nous parvenons aussi à manger. Ça veut dire qu'il y a une nourriture qui est autorisée. Parce que si Dieu ici est en train de donner cette interdiction à Adam et Ève, qui ne sont jamais les premiers, c'est parce qu'au préalable, il y avait une catastrophe. L'ange Lucifer, désormais, n'est plus avec Dieu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, cet ange a décidé de renverser le trône de Dieu. Parce que lui aussi veut devenir Dieu. Et c'est ça qui a poussé Dieu à l'éteindre, à lui retirer la lumière. C'est pourquoi il est devenu ange des ténèbres. Alléluia. Donc, cette catastrophe qui s'était abattue sur le monde avait aussi éclaboussé l'homme.
C'est pourquoi Dieu, en voulant reprendre les choses, avec la première réforme, la réforme adamique bien sûr, leur a donné cette interdiction. Parce que désormais, Satan existe. Parce qu'il est totalement opposé à Dieu. Donc Dieu est en train de leur donner cette interdiction pour qu'ils vivent. Pas parce que Dieu est opposé à eux. Pas parce que Dieu ne les aime pas. Amen. Dieu les aime très bien. Et pour leur permettre la vie, il leur est en train de montrer déjà ce qui peut provoquer la mort. Celui qui ne connaît pas l'origine de la mort, forcément va mourir. Mais lorsque vous connaissez l'origine de la mort et que vous réussissez à l'éviter, d'office vous allez vivre. Alléluia. Donc ici il y a une nourriture qui est interdite. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir ce qui s'est passé aussi avec Jésus. Et on va revenir encore sur ce cas-là rapidement. Parce que dans Matthieu 4, la même chose va se passer avec Jésus. Ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Alléluia. Va encore se passer avec Jésus. Mais à ce niveau, Jésus va réussir totalement à le dominer. Et c'est comme ça que nous allons rester. Normalement, l'enfant de Dieu que nous sommes, nous n'allons jamais céder à quoi que ce soit. Alléluia. Comme je l'ai dit la fois passée, nous allons rester le front dur, totalement dur. Parce que c'est nous qui allons amener le monde entier à connaître Dieu. Et si Dieu nous a choisis pour amener le monde à le connaître, alléluia, alors nous avons du pain sur la planche. Parce que le monde actuel, le siècle présent, l'homme, grand âge totalement, il est écarté de Dieu. Amen. Oui, vas-y. Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Amen. Amen. C'est une belle proposition. Une proposition qui va à l'avantage de Jésus-Christ. Parce qu'il avait soumis totalement la chair à son esprit. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il avait privé sa chair de l'alimentation, comme ce que le programme qui nous attend dans le mois prochain. Et forcément, il doit avoir faim. Et l'ennemi a profité de cette faiblesse pour lui faire des propositions. Ici, dans la proposition, si vous cherchez à comprendre le fond, Jésus doit se lever pour s'attaquer lui-même. Il doit se lever pour se détruire lui-même. Parce que s'il ordonne aux pierres de devenir du pain, c'est lui qui est la pierre. Et si les pierres deviennent du pain à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est transformé en de nourriture. Il s'est détruit lui-même. Amen. Donc, quand vous voyez la forme de la proposition, sans chercher à comprendre le fond ou bien son fond, rapidement vous allez jouer. Mais Jésus va lui dire quoi? Jésus va lui donner un autre enseignement qui viendra renverser la proposition. C'est pourquoi tout ce que l'on va te proposer, alléluia, il faut toujours chercher à comprendre la forme et le fond. C'est pas tout ce qu'on va te proposer qui va t'aider à réussir.
Alléluia. Oui, vas-y. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra aussi de par son âme. Alléluia. Parce que lorsque la parole sort, elle devient une nourriture pour notre âme. Nous sommes nourris sur le plan spirituel par la parole de Dieu. Et lorsque vous permettez à votre âme de consommer à la régulière la parole de Dieu qui est la vérité, la parole qui a créé toutes choses, lorsque vous donnez cette nourriture régulièrement à votre âme, non seulement elle va vivre, mais elle sera encore robuste. Et elle ne jouera jamais. Et si votre âme ne joue pas, vous aussi, vous ne jouerez jamais. Si votre âme ne meurt pas, vous aussi, vous ne mourrez jamais. Si on ne parvient pas à détruire votre âme, vous aussi, on ne pourra pas vous détruire. Alléluia. La puissance de l'homme, c'est d'abord à partir du spirituel, à partir de sa conception, la conception de l'entité qu'il représente. Alléluia. C'est d'abord à partir de là. C'est pourquoi Jésus va dire à Satan ici, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Ça veut dire qu'il y a une nourriture qui est au-dessus de l'autre. La nourriture spirituelle est au-dessus de la nourriture physique que nous avons mangée. La parole de Dieu est au-dessus du pain, est au-dessus des poissons, est au-dessus du riz. Parce que ce que nous prenons dans la chair, à un moment donné, sera encore jeté dans le secret. Alléluia. Mais lorsque vous permettez à votre âme de manger régulièrement la vérité, elle vivra toujours éternellement. C'est pourquoi dans le livre de Jean 11, Jésus va nous dire que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Lis-moi ça. Jean 11, à partir du verset 25. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Vous venez habiter parmi nous en la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, en croyant en Jésus-Christ. Parce que c'est de cette manière que nous mangeons sur le plan spirituel. En croyant en Jésus-Christ, elle se transforme en une bonne nourriture. Elle se transforme en parole. Et c'est une nourriture excellente pour notre âme. C'est pourquoi ici, il est en train de nous amener à le comprendre. Au moment où il était dans le sacerdoce, à chaque fois, il ne cesse de répéter ceci. Croyez en moi. Croyez en moi. Croyez en moi. Amen. Et d'ici quelqu'un croit en moi. Reprenons la lecture. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit en moi, la mort ici n'interpelle pas la chair. La mort ici ne parle pas de la mort physique. Celui qui vit et croit en moi, alléluia, ne mourra jamais. Ça veut dire que celui-là ne sera plus jamais détruit. Les Élie, les Moïse, à l'heure d'aujourd'hui, ils vivent. Ils sont en Jésus-Christ. Alors qu'ils n'étaient plus sur cette terre, de par leur chair.
les Abraham, les Isaac, les Jacob, à l'heure d'aujourd'hui, ils continuent toujours de vivre. Ils sont dans le royaume. Ils sont en Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient connu l'Éternel Dieu des armées avant de quitter cette terre. Amen. Donc c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous devons faire tout possible pour donner cette garantie à notre âme. Cette garantie de vie. Parce que celui qui ne réussit pas à le faire et qui se laisse aller à tout dans ce siècle présent, forcément doit perdre la vie éternelle. Je le sais très bien. Le monde dans lequel nous sommes sera supprimé. Parce que le monde ne croit pas à la vie éternelle. Mais comme nous croyons en notre Dieu, il ne pourra jamais nous mentir. Alléluia. Donc, je continue toujours de le dire que le jeûne spirituel n'est pas négociable. Ce n'est pas un jeûne qui connaît de rupture. Amen. Le jeûne physique peut connaître de rupture, mais le jeûne spirituel ne connaît jamais de rupture. Alléluia. Lorsque Dieu vous l'impose, parce que c'est un jeûne qui vient de Dieu, c'est pas l'enfant de Dieu lui-même qui le décrète, non. C'est Dieu lui-même qui l'impose à son peuple. Et le jour que l'enfant de Dieu rentre dans ce jeûne, d'office, il va voir son créateur en lui. C'est pourquoi, depuis que tu as abandonné l'idolâtrie, depuis que tu t'es débarrassé de ces documents qui te compromettaient vis-à-vis de Dieu, depuis ce temps, tu continues toujours de voir Dieu. Depuis ce temps, il t'a rendu saint. Depuis ce temps, il a chassé les sorciers devant toi. Il a chassé les grégisseurs devant toi. Il a chassé tous ceux-là qui t'envoûtaient. Alléluia. Pour te confirmer quoi? Que lorsque vous répondez à son appel, les anciennes choses sont passées. Et les anciennes choses doivent toujours passer pour laisser place aux choses nouvelles. Et cette nouveauté de vie que tu portes aujourd'hui en ton âme, cette nouveauté de vie que tu portes aujourd'hui dans ton physique, ne doit plus jamais être relâchée plus tard. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois tu vas te remettre en cause pour chercher à te voir dans le spirituel, pour chercher à te voir, parce que nous devons nous voir. Amen. On ne doit jamais s'oublier. Quand tu arrives à te voir dans la chair, physiquement, tu dois aussi pouvoir te donner cette occasion de te voir. Amen. Lorsque sur le plan spirituel, vous vous voyez toujours intègre, toujours installé en Dieu. Alléluia. Vous n'aurez aucun mal. C'est pourquoi quand quelqu'un, après avoir reçu Jésus ici, quand on m'appelle pour dire, bon, j'ai tel problème, mais rapidement, moi je dis, ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce que Dieu n'appelle pas pour confondre. Quand Dieu vous appelle, c'est pour vous élever. Alléluia. Donc vous ne devez pas oublier ces repères. Vous ne devez pas oublier ces aspects de la chose. Lorsque vous venez à Dieu et que vous êtes en lui, lorsque vous venez à Dieu et que vous êtes véritablement dans le jeûne spirituel, vous n'aurez aucun problème. Amen. Les situations peuvent venir, mais avant qu'elles ne viennent, Dieu vous permet déjà la solution. La solution déjà serait dans votre actif avant que les situations ne viennent. Alléluia. N'acceptez jamais les illusions du monde. Parce qu'à des moments donnés, on nous a dit que oui, c'est Dieu pour tenter l'homme. Dieu va te tenter pourquoi? Tu es qui?
C'est pas lui qui te forme là. Et il va te tenter en quoi? Amen. Amen. Chacun est tenté par les convoitises de son cœur. Dieu, lui, il forme. Et après t'avoir formé, lui, il te porte la confiance. Et il sait que par rapport à ton degré spirituel, tu peux braver beaucoup d'étapes. Tu peux dominer beaucoup d'étapes. Tu peux dominer beaucoup de situations. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous oublier sur le plan spirituel. Celui qui n'est pas encore au pas. Amen. C'est le moment de te lever rapidement. Et le plus tôt sera le mieux. Parce que, comme je l'ai dit la fois passée, si tu es chrétien, tu ne peux pas faire le jeu. Alléluia. Amen. Si tu gardes toujours ce statut de chrétien, si tu es vaudounon, si tu es tout ce que nous sommes en train de voir, vous ne pouvez pas faire le jeûne. Parce que le chrétien fait le carême. Et dans le carême, le chrétien veut payer le prix de son péché. Et c'est ça ce qu'on appelle la pénitence. Donc nous ne payons pas le prix de notre péché. C'est Jésus qui a déjà payé le prix. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes saints. Et très saints. Et c'est le jeûne des saints. Ce n'est pas le jeûne de façon globale. Donc, dans ce que nous voulons faire, nous ne payons aucun prix. Le prix a été déjà payé. Amen. Ce n'est pas maintenant nous allons demander à Dieu de nous pardonner, de nous faire ce. Non. Il nous a déjà pardonné. Il nous a sanctifiés. Il nous a donné son esprit. Et nous sommes déjà vivants. Nous sommes imbattables. C'est pourquoi nous disons imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris, et rien ne nous touche. C'est parce que nous sommes vivants. C'est pourquoi nous avons ce slogan. Amen. J'ai écouté un audio qui m'a fait rire. Un audio qu'un individu, j'allais dire, a fait à un frère ici. Parce que selon lui, il connaît déjà Dieu. Amen. Le frère est en train de le ramener à la vérité. Et comme ils sont toujours égoïstes, il dit que oui, que lui, il est né de nouveau. Amen. Qu'il est né de nouveau. Et ça date de nouvelle naissance. Alléluia. Est choisi dans le calendrier romain. Et j'ai dit comment? Et son ancienne date de naissance que ses parents lui ont donné, c'est toujours choisi dans le calendrier. La date est toujours choisie dans le calendrier. Et cette date se retrouve dans les mairies ici. Maintenant, la date de naissance spirituelle, parce qu'il est né de nouveau, est toujours choisi dans le calendrier romain. Et il est né de nouveau. Ça, c'est une nouvelle naissance. Comment les deux dates là, ancienne naissance et nouvelle naissance, sont toujours égales. Les deux dates sont toujours dans le même système. Et selon lui, il connaît déjà Dieu. Alléluia. Et quand vous voyez, vous l'entendez dans son franc-parler, vous allez voir que c'est un égoïste. Que Dieu leur accorde la grâce. Parce que sans la grâce, ceux-là ne peuvent jamais avoir la vie. Alléluia. Amen. Ceux-là ne peuvent pas avoir la vie. Donc c'est pour dire que toi tu as déjà la vie. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as déjà la vie. Celui qui a déjà la vie, il est au-dessus de ce monde. Celui qui a déjà la vie, c'est lui qui peut aller de l'avant. Celui qui a déjà la vie, c'est lui qui peut dominer. Alléluia. Et comme je l'ai dit hier, Dieu est évolutif. Notre Dieu, il est évolutif. Notre Dieu ne regresse pas.
Il ne va pas en arrière. Il ne monte pas, il descend. Monter aujourd'hui, descendre demain, remonter après-demain. Non. Il ne marche pas en dents de scie. Donc si tu te sondes et que tu constates que ta vie a tendance à marcher de cette manière, reviens encore en arrière. Il est toujours ascendant. Notre Dieu, il est toujours ascendant. Il monte de 0 et va à l'infini. Amen. Donc tu ne dois pas monter cette année, descendre l'année prochaine, remonter l'année prochaine et descendre. Non. On ne marche pas comme ça. Alléluia. Si ta vie s'exprime de cette manière, reviens encore en arrière et reprends-toi. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Et c'est le moment où nous devons déjà commencer par nous poser des questions. Comme je l'ai dit la fois passée. C'est le moment où chacun de nous devrait déjà se donner son thème de jeûne. Sur quoi tu veux jeûner? Lorsque tu n'as pas un thème, lorsque tu n'as pas une parole pour le jeûne, pour cesser de jeûner. Amen. Parce que nous n'allons pas jeûner comme nous en avons l'habitude. On ne va plus passer ce temps de jeûne comme les ignorants. Avant de jeûner là, vous devez avoir une parole de jeûne. Ça doit être par rapport à quelque chose. Parce que forcément, vous appelez Dieu à répondre à quelque chose. Dieu va vous donner des réponses par rapport à quoi? Parce que si vous ne lui présentez pas une situation, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Et vous ne pouvez pas mortifier votre corps inutilement. Non. Alléluia. Je vais cesser de manger. Je vais priver mon corps des repas délicats dans le but de quelque chose. Mais si c'est inutile, mon frère, ma soeur, il faut manger. Au moment où nous serons en train de jeûner, il faut manger. Amen. Et si tu veux nous accompagner dans la prière, il faut seulement prier pour nous. En voulant prier, il faut dire, je vais prier pour ceux qui sont en train de jeûner. Oui, je vais prier pour ceux qui sont... Seigneur, je veux les accompagner pendant les mois. Parce que moi, je n'ai pas de problème. J'ai déjà des solutions à tous les problèmes. Si c'est comme ça, viens à chaque fois le soir et tu viens prier avec nous. Et la journée, tu manges. On va voir Daniel. On va voir le prophète Daniel dans tout ce qu'il a fait avec Dieu. Lui, il a observé les 2 jeûnes. Jeûne spirituel. Alléluia. C'est parce que ce jeûne a été bien observé. C'est pourquoi il a réussi aussi à faire le physique. Daniel 1 à partir du verset 1er. Daniel 1 à partir du verset 1er. Suivez bien. Oui. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la silla. Quand on parle de Nebuchadnezzar, Amen. On parle des rois qui sont opposés à Dieu. Des rois idolâtres. Des rois qui ne sont pas nommés par Dieu. Amen. Il y a quelque chose que je vais te rectifier. Amen. Je suis d'accord que la Bible est parlée par rapport aux autorités. Que toute autorité vient de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Mais ce n'est pas toutes les autorités que Dieu nomme. Non et non. Alléluia. Ce n'est pas toutes les autorités que Dieu nomme. Il y a des autorités qui sont aussi nommées par Satan. Amen. Il y a des autorités qui sont nommées par Satan. Il y a des autorités qui sont nommées par Dieu. Nebuchadnezzar, il est un roi.
Il est une autorité. Et Nebuchadnezzar est nommé par roi. Il est nommé par Satan. Parce qu'il lui travaille pour Satan. Alléluia. Amen. Mais quand je parle de Saül par exemple, Saül est nommé par Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il a cessé d'écouter Dieu, Dieu l'a renversé. Amen. Donc toutes les autorités, c'est vrai. En tant qu'individu, nous leur devons de respect. Mais ce que nous devons savoir, amen, c'est pas toutes les autorités qui sont nommées par Dieu. Amen. Il y a des autorités que Dieu lui-même nomme. Et il y a celles que Satan aussi nomme. Alléluia. Amen. Maintenant, on parle de Nebuchadnezzar. Oui, vas-y. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Roi de Babylone. Roi de Babylone. Et Babylone est réputée dangereuse sur le plan spirituel. Parce que quand on parle de Babylone, on parle de cette vie qui est toujours rebelle contre Dieu. Une ville qui est remplie de l'idolâtrie. Une ville dans laquelle vous ne pouvez jamais jeûner spirituellement. Alléluia. Amen. Donc, roi de Babylone marcha contre Jérusalem et la siégea. C'est parce qu'à un moment donné, Judas aussi est rentré dans l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu l'a livré. Oui, vas-y. Le Seigneur livra entre sa main Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les ustensiles au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu. Dans la maison de son Dieu. Alléluia. Amen. On dit Nebuchadnezzar avait marché contre Judas. Il l'a battu. Il l'a battu, il a remporté la victoire. Nebuchadnezzar a remporté la victoire. Alléluia. Et comme cela ne suffisait pas, il est entré dans le temple de Dieu. Il a ramassé les ustensiles avec lesquels on sert Dieu. Alléluia. Et il les a emportés dans la maison de son Dieu. Dans la maison de son vaudou. Il les a amenés dans la maison de son vaudou. Ça veut dire que Nebuchadnezzar a un Dieu différent du Dieu de Juda, du Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence, et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, le roi aussi a ordonné à ce qu'on lui amène des enfants d'Israël qui sont beaux de figure. Parce que les enfants de Dieu sont toujours beaux belles. Amen. Celui qui est enfant, parce que Dieu lui-même n'est pas vilain. Lui-même n'est pas vilain. Il est très beau. Donc ces enfants sont toujours beaux. Parce qu'ils mangent à leur faim. Celui qui adore vraiment Dieu là. Amen. Il doit voir toujours le visage beau. Il ne sera pas vilain. Parce que c'est le péché qui rend vilain. Le péché vous rend soucieux. Et lorsque vous êtes totalement soucieux, on devient vilain, on devient vilain. Donc c'est le pécheur qui est vilain. Alléluia. Celui qui est enfant de Dieu. Quand vous suivez même dans le livre de Exode 3, on dit que Moïse est beau de figure. Sarah, belle de figure. Abraham, beau de figure. À chaque fois qu'on prend un personnage,
Dieu dans la Bible, pour le qualifier dans la chair, il est toujours beau. Et c'est ce que Nebuchadnezzar aussi veut imiter. Il demande à ce qu'on lui cherche des enfants de Dieu, très beaux de figure, ayant de l'embonpoint, doués d'intelligence et de sagesse, parce qu'il veut les utiliser à son service. Il veut les utiliser pour servir son Dieu. Parce que lui, il est au service de son Dieu. Donc, il veut amener les enfants de Dieu à se soumettre à son Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit d'abord les caser pendant 3 ans. On va leur enseigner les rituels et les rites de son royaume. Et après les 3 ans de couvent, après les 3 ans d'initiation, on va les employer désormais. Amen. Oui, vas-y. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc ceux qui ont été chopés, ceux qui ont été choisis par le roi, il y a Daniel et ses 3 compagnons. Alléluia. C'est eux qu'on a choisis parce que le roi avait déjà dominé Israël, avait déjà dominé Juda. C'est pourquoi il a réussi à emporter les ustensiles de la maison de Dieu et va maintenant emporter les enfants de Dieu. Alléluia. Oui, vas-y. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchastar. À Anania, celui de Shadrach. Donc, avant qu'on ne commence par leur donner le mets du roi, le mets du roi ici, c'est un mets qui touche la question spirituelle dans leur vie. C'est un repas qui va toucher leur sens spirituel. C'est un repas qui va les emmener sur le plan spirituel. Je prends un exemple. Le repas de la Sainte Seine que Dieu nous donne ici. Alléluia. Ce n'est pas un repas qui nous remplit le ventre. Ce n'est pas un repas qui nous remplit le ventre. Le pain et le vin, ce n'est pas un repas qui nous remplit le ventre. Alléluia. C'est un repas spirituel. Donc ce repas que nous prenons pendant 8 jours descend sur notre plan spirituel, descend sur notre âme. Alléluia. Donc de la même manière, ce qu'on veut leur donner ici va avoir rapport avec leur vie spirituelle. Alléluia. Parce que c'est le repas qui va confirmer les noms qu'on leur avait donnés. Parce que quand on dit Belchastar, c'est un démon qu'on appelle Belchastar. Quand on dit Azaria, quand on dit Shadrach, quand on dit Meshach, c'est des noms des démons. Donc pour confirmer les noms des démons dans leur vie, on doit leur donner un repas. Et ce repas, en le mangeant d'office, ils seront soumis aux ordres du roi. D'office, l'Esprit de Dieu va les quitter. Amen. Et c'est dans cet état, le roi va réussir à leur rompre le genou spirituel. Alléluia. Donc, il a décidé de leur rompre, veut les obliger à rompre le genou spirituel. Alléluia. Oui, vas-y. À Daniel, celui de Belchastar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel résolut
de ne pas se souiller par l'ennemi du roi. Amen. Comment on arrive à se souiller par les mains? Comment un repas peut nous souiller? On ne renverse pas le repas sur la tête, non. Le repas ne salit pas si c'est un repas physique. Si c'est une nourriture physique, elle ne salit pas. Amen. Mais quand vous voyez son intervention ici, il a décidé de ne pas se souiller. Se souiller ici interpelle son âme. Il ne veut pas devenir idolâtre sur le plan spirituel. Il a refusé parce qu'il a les yeux ouverts. Il a compris déjà que c'est un repas qui venait confirmer les noms qu'on leur avait donnés. Alléluia. Amen. Donc rapidement, il va refuser la rupture de ce jeûne spirituel. Et Dieu va leur venir en aide, malgré qu'ils sont en esclavage. Toi, tu es libre maintenant. Tu es libre, non? Tu n'es pas en esclavage. Ça veut dire que librement, toi, tu peux adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu. Eux ici, ils étaient dans une condition très grave. Parce que, à moindre erreur, le roi va les décapiter. Parce qu'ils sont esclaves. L'esclave n'est pas à lui-même. L'esclave est sous l'autorité du roi. Et c'est le roi qui a ordonné à ce qu'on leur donne le repas. Vous allez voir ce que l'intendant va leur dire. Il dit, mais si je me laisse à votre demande, vous exposez ma tête chez le roi. Vous voulez que le roi m'enlève la tête. Alléluia, ça veut dire que ici et là, si Dieu n'est pas dedans, c'est pourquoi tu ne dois jamais oublier qui tu es. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la situation qui serait devant toi, tu ne dois jamais oublier ce que tu es. Tu es Dieu et fils de Dieu. Ça veut dire que devant toi, beaucoup de choses doivent connaître de solutions. Amen. Ceux qui avaient manqué de solutions pendant des années, en ton temps et devant toi, doivent trouver des solutions. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas les oublier à se souiller. De ne pas les oublier à se souiller. Parce que le chef des eunuques, c'est lui qui doit les contrôler. C'est lui qui doit leur donner la nourriture. C'est lui qui a été choisi pour les contrôler. Amen. Et il a demandé au chef des eunuques de ne pas leur donner ce repas. Parce que c'est un repas qui souille. Alléluia. Amen. Tu dois faire tout possible pour connaître ta référence sur le plan spirituel. Amen. Quel que soit ce qui se passe, lorsque spirituellement tu es debout, tu dois savoir que tout ce qui vient dans la chair va se prosterner devant toi. Alléluia. Parce que celui qui est debout là ne doit pas tomber. Donc, il a demandé au chef des eunuques de les aider à ne pas se souiller, de ne pas leur demander les mains du roi. Vas-y. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu fit trouver grâce et faveur à Daniel devant le chef des eunuques. Alléluia. Amen. Alors, s'ils n'avaient pas décidé de se garder comme ça sur le plan spirituel, et s'ils se laissaient aller, Dieu va aussi se taire. Dieu ne va rien dire. Alléluia. Amen. Et dans ce cas, c'est eux qui perdent. Quand ils ont décidé de ne pas se souiller, Dieu est venu à leur rescousse. Dieu est venu à leur soutien et a obligé le chef des eunuques à les écouter.
Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Le chef des ennemis qui dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui affiche ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Il dit: mais Daniel, ce que vous me demandez, c'est pas possible. Parce que si vous ne mangez pas les mets du roi, vous exposez ma tête devant le roi. Parce que si vous avez un visage affligé, si vous avez un visage totalement contraire à... Parce que les Daniel ne sont pas les seuls. On a encore attrapé d'autres personnes qui sont des païens. On les a mélangés ensemble. Et c'est à eux tous qu'on a donné le repas. Et les autres mangeaient allègrement le repas. C'est seulement les Daniel qui ont refusé. Amen. Amen. Et lorsque le chef leur a parlé ainsi, ils ont toujours insisté. Ils ont toujours insisté. Et la grâce de Dieu est descendue. Et ils ont réclamé quoi? Vas-y. Alors Daniel dit à l'intendant: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas. On nous donne des légumes à manger. Ça, c'est le repas sain. C'est ça qui annonce même la parole de Dieu. On nous donne des légumes et de l'eau seulement. Et tu vas nous éprouver pendant 10 jours. Après les 10 jours, si nous présentons un air triste, si nous présentons un visage décapoté, alors tu peux agir. Éprouve non seulement pendant 10 jours. Alléluia. Oui, vas-y. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les bêtes du roi. Et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alors il leur accorda ce qu'ils demandaient. Et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les autres. Meilleur visage. Tu dois avoir toujours meilleur visage. Celui qui se prive d'aimer du roi doit avoir toujours meilleur visage. Celui qui se prive d'aimer de Satan doit avoir toujours meilleur visage. Celui qui se donne à manger régulièrement la nourriture de Dieu doit avoir toujours meilleur visage. C'est pourquoi tu as meilleur visage. Parce que tu viens manger régulièrement le repas que Dieu te donne, qui est la parole de Dieu, et tu te donnes l'occasion de te priver de tout ce que Satan t'avait enseigné dans le christianisme. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne devons pas être chrétiens. Dans le christianisme, c'est Satan qui enseigne. C'est Satan qui enseigne dans le christianisme. C'est pas Dieu qui enseigne. C'est pourquoi quand on était dans les autres églises, on avait des visages décapotés. On avait des visages aigus. On avait des visages tronqués. Mais tu ne te vois pas les anciennes photos là. Tes anciennes photos là. Va à la maison les regarder. Et compare-toi maintenant à ce que tu es devenu. Tu ne vois pas maintenant que tu es joli. Amen. Alléluia. Avant même quand on regardait les photos là, on ressemble à quoi? À des fantômes. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. On ressemblait à des fantômes. Parce que on arrive même à se dire, mais est-ce que c'est moi-même? C'est moi avant là. Amen. Si tu te vois maintenant, tu es encore rajeuni. Rajeuni tout. Et tu es devenu jeune. Tu es devenu jeune. Et nous serons toujours jeunes. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'on va se comporter. Daniel, à l'extérieur,
n'a pas oublié son Dieu. En esclavage, n'a pas oublié son génie spirituel. Il n'a pas oublié ce qui lui donnait la vie. Il n'a pas dit, bon Dieu, pourquoi tu as permis à ce qu'on m'a enlevé? Il n'a pas dit ça. Mais il se contente de sa position spirituelle. Il sait ce qu'il est. Alléluia. Amen. Et il sait toujours qu'il a la vie. Et il a parlé à l'intendant. L'intendant s'est soumis à lui. Et voilà, l'intendant va commencer par leur donner ce qu'ils vont demander. Oui, vas-y. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné. Et il leur donnait des légumes. Il leur donnait seulement des légumes. Oui. Dieu accordait à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Ça veut dire qu'ils ont bien mangé. Amen. Ils mangent la bonne nourriture. La bonne nourriture qui donne l'intelligence. La bonne nourriture qui donne la sagesse. La vraie sagesse. Il y a une différence entre la sagesse de Dieu et celle donnée par le monde. Il y a une différence entre l'intelligence de Dieu et celle donnée par le monde. L'intelligence que Satan a donnée à Ève est une fausse intelligence qui concourt à leur destruction. C'est pourquoi Dieu dit la sagesse de ce monde est une folie devant moi. Ça veut dire qu'ici, les Daniel, ils ont accordé cette grâce à leur âme de prendre de bons repas. Et les enseignements que tu écoutes à la régulière ici représentent de bons repas pour ton âme. C'est pourquoi à partir de cette nourriture, à partir de cette parole que tu entends, tu seras plus intelligent, tu seras plus sage que ce que tu étais auparavant. Ton enfant qui ne réussit pas, par exemple, à l'école, alléluia, lorsqu'il écoute ces paroles, mais il va réussir. Et nous comprenons pourquoi les gens, après avoir été 7 fois au bac, et échoué lamentablement, quand ils viennent ici, la première année, ils réussissent. C'est parce qu'en mangeant les paroles de Dieu, en écoutant régulièrement la parole de Dieu, Dieu leur accorde la vraie intelligence et la vraie sagesse. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'à partir de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est nous d'ailleurs qui allons bien réfléchir. Alléluia. Amen. C'est nous qui devrons être des créateurs. Parce que la parole de Dieu nous a été donnée sans mesure. Donc on dit qu'au bout de 10 jours, Dieu leur a accordé l'intelligence. Il leur a accordé la sagesse. Et c'est ça qui va les élever dans la cour du roi. Tous ceux qui mangeaient les mets du roi. C'est comme les repas de janvier, de Noël, de fête des pères, fête des mères, Ascension, les repas des anniversaires, gâteaux d'anniversaire, champagne d'anniversaire. Ça, c'est des mets du roi. L'enfant de Dieu ne mange pas ça. Tu as celui à côté de toi. L'enfant de Dieu ne mange pas ça. L'enfant de Dieu ne prend pas la première communion. Ça, c'est un repas du roi. Ça représente les mets du roi. On s'entend là. L'enfant de Dieu ne fait pas engagement solennel. L'enfant de Dieu ne fait pas confirmation. Tu as confirmé quoi? Tu as confirmé la saleté dans ta vie. L'idolâtrie. Confirmation de l'idolâtrie. Mais ici, Dieu va confirmer la vérité en toi. Alléluia. Il va confirmer la vérité en toi.
Donc nous devons faire attention aux mets du roi. Si éventuellement nous voulons être forts pour dominer sur les lions, dans la fosse aux lions, parce que Daniel a dominé sur les lions, dans la fosse aux lions. Pourquoi les lions n'ont pas réussi à le déchirer? C'est parce qu'ils ont déçu des lions. Le lion de la tribu de Judas, c'est qui? C'est Jésus. Il est en toi, non? Donc tu dépasses les lions. Tu es le lion des lions. Donc Daniel, en son temps, il est aussi le lion des lions. Il est le feu des feux. On les a jetés dans le feu et le feu ne les a pas brûlés. Amen. Donc nous sommes feu des feux, lion des lions, panthère des panthères, homme des hommes. Alléluia. Donc nous ne devons jamais céder sur le plan spirituel. Eux, ils n'ont pas cédé. Oui. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça veut dire qu'il a une avance terrible sur tout le reste. Amen. Amen. Lui, il a une visibilité nette sur Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le roi, après les 3 ans, les avait vus totalement sages sur toutes les questions du royaume. Le roi les voit 10 fois plus supérieurs. Le roi les voit 10 fois plus supérieurs que tous les autres. Alléluia. Amen. Donc si tu veux être supérieur plus que tout le monde entier, c'est comme ça que tu dois marcher. Amen. Amen. Si on te dit qu'on ne doit pas manger les repas de janvier de Noël, c'est pas que nous sommes contre toi. C'est parce que c'est des repas spirituels. C'est des mains du roi qui détruisent l'âme de l'homme. Alléluia. Amen. C'est pas que nous sommes contre toi. Un enfant de Dieu doit connaître tout ça là. Comme les Daniel l'ont fait. Oui, vas-y. Autant fixé par le roi, pourquoi on les lui amena? Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anaria, Michaël et Azaria. Amen. Tous ceux qu'on a pris, on dit personne ne fut trouvé intelligent, sage, comme Anania, Daniel, Michaël et consorts. Pourquoi? Parce que ils ont su garder leur position spirituelle. Alléluia. Amen. Tout peut sembler être au chaos aujourd'hui. Mais demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Parce que, étant esclave, c'était le temps de chaos pour eux. Mais rapidement, ils seront au-dessus du roi même. Parce que le roi va se prosterner devant leur Dieu. Le roi va se prosterner devant leur Dieu. C'est pourquoi tu ne dois jamais céder. Tu ne dois jamais céder sur le plan spirituel. Rien ne doit te faire peur. Alléluia. C'est seulement Dieu que tu vas craindre. Donc c'est comme ça ils ont juré sur le plan spirituel. On les a trouvés 10 fois plus supérieurs que tous ceux-là qui ont pris les mains du roi. Ça veut dire que les mains du roi, amen, c'est un repas qui détruit, qui rabaisse, qui ne fait pas avancer. Oui ou non? C'est un repas qui ne fait pas avancer. Amen. Donc il y a un repas qui donne, qui fait avancer. Et c'est quoi ce repas? C'est le repas que Dieu donne. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc aussi longtemps que tu seras en train de manger la parole de Dieu, aussi longtemps que tu seras en train de donner cette occasion à ton âme de manger régulièrement la parole de Dieu, tu ne vas jamais regresser. Amen. Pourquoi les gens aujourd'hui sont confondus, remplis de dettes? C'est parce que leur âme mange mal. Leur âme mange des nourritures
totalement desséchées, des nourritures empoisonnées. Et c'est ça ce que Satan va servir à Adam et Ève. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il leur avait servi un repas totalement desséché, un repas qui détruit. Et lorsque Ève en a mangé, il a donné aussi à son mari qui en a aussi mangé. Alléluia. Maintenant, après avoir mangé, ils sont devenus quoi? Sont-ils devenus Dieu? Non. Ils ont même chuté de leur niveau spirituel. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne vas jamais chuter. Tu seras toujours intégré. Alléluia. Voilà, ils ont fait le jeûne sur le plan spirituel. Maintenant, on va voir sur le plan physique. Parce que nous avions dit que celui qui réussit à jeûner sur le plan spirituel, c'est lui qui jeûne sur le plan physique. Si vous ne réussissez pas à jeûner spirituellement, parce que là, c'est un jeûne qui ne connaît pas de rupture. Physiquement, vous ne pouvez même pas jeûner. Alors que dans le plan physique, le jeûne que nous observons va connaître de rupture chaque soir. Alléluia. On va voir ce que dans Daniel 10, vas-y. Daniel 10, à partir du verset 1er. Suivez bien. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Une parole fut révélée à Daniel. La parole lui a été révélée. Dieu lui a révélé une parole. Parce qu'il est enfant de Dieu. Oui. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Qu'on nommait Belchassar. C'est le nom du Dieu qu'on lui a donné. Mais il n'a pas accepté. Parce que le nom n'a pas été confirmé en lui. Pour confirmer les Justins, les Benoît, les Rois, les Alphonse et consorts, pour confirmer ces noms dans notre pays. C'est janvier. Mais c'est pas ça. Lorsque vous mangez ça, là, ces noms sont confirmés. Mais lorsque vous refusez ça, ces noms ne sont jamais confirmés. Parce qu'on ne sait pas de quoi ces noms sont sortis. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Oui, vas-y. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette. Amen. Qui m'écoute? Qui me suit? Lorsque vous êtes vraiment en jeu sur le plan spirituel, rien ne vous surprend de malheureux. Rien. C'est pourquoi je dis, l'enfant de Dieu ne doit pas perdre son enfant. Alléluia. Ton enfant ne doit pas mourir. Ton travail ne doit pas être gâté. Ton commerce ne doit pas chuter. Ton atelier ne doit pas manquer de clients. Qui me suit vraiment là? Bon, si toi, ton atelier manque de clients, là, le païen sera comment? C'est le désert chez lui? Mais c'est pas ça. Donc, ça veut dire que lorsque vous jeûnez sur le plan spirituel et qu'il y a une calamité qui vient, Dieu dévance les faits. Il défonce tout et il vient vous le révéler. Il vient vous révéler ce qui est dans le noir. Parce que les choses secrètes appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent aux enfants de Dieu. Ce qui est dans le noir, que personne n'a connu, Dieu l'a déjà vu. Alléluia. Amen. Celui qui, sur le chemin, fait accident et décède. Mais ce n'est pas le jour là, il est décédé. Et Dieu sait déjà que telle personne va décéder tel jour. Dieu a déjà vu dans le secret. Et comme ce n'est pas son enfant, il s'en débarrasse. Et il s'en fout pas mal. Alléluia. Amen. Donc ici, comme Daniel est enfant de Dieu, il y a une calamité qui s'annonce. Une catastrophe qui s'annonce et qui doit s'abattre sur son peuple. Et rapidement, Dieu lui a donné la révélation.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, le jeûne que tu veux faire, tu dois avoir ta révélation. Parce que forcément, Ares 22 sera différente de Ares 21. Tu ne dois pas rester au même niveau. Tu ne dois pas rester au même niveau. Et Ares 22 sera différent de Ares 23. Amen. Amen. Tu dois aller de l'avant. Tu ne dois pas regresser. Donc ici, Daniel a eu la vision. Vas-y. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Il fut attentif. Il fut attentif. L'enfant de Dieu reste attentif à la révélation de Dieu. L'enfant de Dieu reste attentif à ce que Dieu lui dit. Amen. Amen. L'enfant de Dieu n'est pas distrait à tout ce que Dieu lui enseigne. Alléluia. Amen. Et c'est le moment où nous serons attentifs. Le moment que nous sommes en train de passer. Le moment de préparation pour rentrer dans le jeûne. Parce que si vous ne vous préparez pas, vous voulez jeûner sur quoi? Il fut attentif. Vas-y. Et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. 3 semaines dans le deuil. Oui. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne mangeais aucun mets délicat. Oui. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quel jeûne? Le jeûne physique. Parce que il avait déjà fait le jeûne spirituel. Qui me suit vraiment là? Il avait déjà fait le jeûne spirituel dans Daniel 1. Maintenant, nous sommes dans Daniel 10. Et c'est parce qu'il est dans le jeûne, il a bien fait le jeûne spirituel. C'est pourquoi Dieu lui a révélé la vision. Alléluia. Amen. Et il fut attentif. Maintenant, rapidement, il a décrété un jeûne. Et il est resté dans le jeûne. Il a compté 3 bonnes semaines. Alléluia. Reprends-moi la partie là, oui. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Quand on parle de 3 semaines dans un mois, forcément, on est au dernier quartier. Du 1er au 21e jour. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Et lui, il a jeûné en quel mois? En Nissan. Pour toi maintenant c'est Anada. Alléluia. Pour toi maintenant c'est Anada. Lui il a fait en Nissan. Alléluia. Oui, vas-y. Je ne mangeais qu'aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne mourrai point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Mais il a bu de l'eau. Il s'est lavé. Oui ou non? Il a bu de l'eau, il s'est lavé. Mais il n'a pas pris du vin. Il n'a pas mangé de la viande. Il est resté comme ça pendant 3 semaines. Ça veut dire que du matin jusqu'au soir, il fait le jeûne. Et il pose des questions à Dieu par rapport à la révélation. Comment faire pour dominer la catastrophe qui vient? Comment faire pour aller de l'avant? Comment faire pour avoir de changement de vie, changement de statut? Comment faire pour avoir telle chose? Alléluia. Amen. Donc, il a fait déjà 3 semaines. Oui, vas-y. Le 24e jour du premier mois. Le premier mois, c'est quel mois? Le Nissan. Ça veut dire qu'après le dernier quartier, la semaine qui a suivi, c'est ça, le 24e jour. Oui, le 24e jour du premier mois, oui. J'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin.
et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Amen. Amen. C'est quoi là? Il est en train de décrire quoi? Alléluia. Il dit qu'il était au bord du fleuve Hiddekel. Et rapidement, il a vu l'aspect d'un homme. Il a vu l'aspect d'un homme. Et étant totalement éclairé, il parvient à le décrire. De la tête jusqu'aux pieds. Ses reins, sa tête, ses yeux, ainsi de suite. Ça veut dire que le jeûne lui a permis de soumettre totalement la chair et de faire croître l'esprit. Et il est éclairé totalement. Amen. Et c'est la solution qui est venue comme ça. La solution est là. Parce que celui qui, en jeûnant, arrive à voir Dieu, il est exaucé. Celui-là est exaucé. Même là où tu es, si tu parviens à voir Dieu, tu es exaucé. Oui ou non? Celui qui voit Dieu, alors nous sommes. Tu dois voir Dieu. À la régulière, tu dois voir Dieu. Parce que eux, en se privant des mains du roi, ils ont vu Dieu. Oui ou non? Donc tu dois aussi régulièrement, si tu te prives des mains du roi, tu dois voir Dieu. Tu ne vas jamais le perdre. Amen. Donc il a décrit la personne. Oui, vas-y. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Il dit, moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les autres qui étaient avec lui n'ont rien vu. Pourquoi? Parce que lui, le choix de Dieu est porté sur lui. Alléluia. Comme le choix de Dieu est aussi porté sur lui. Alléluia. Donc ici déjà, la solution est venue. Parce qu'il a fait 3 semaines. Premier jour jusqu'au dernier quartier. Et la solution n'est pas encore venue. Vas-y. Mais il fut saisi d'une grande frayeur. Et il prit la fuite pour se cacher. Alléluia. Ceux qui étaient avec lui, c'est ceux-là qui ont pris la fuite. Parce que la tempête était totalement grande. Parce que Dieu est descendu. Et comme eux, ils ne voyaient rien, ils ont pris la fuite. Mais comme Daniel, lui, voyait Dieu, lui a le courage de rester. Vas-y. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement. Tout est sourd. Amen. Il dit, comme la personne lui parlait, parce qu'elle avait une grosse voix. Comme la voix d'une multitude. Amen. Donc la voix était tellement grande, si bien qu'à un moment donné, il était presque devenu sourd. Amen. Ça veut dire qu'il ne peut plus entendre autre chose à part la voix qui lui parlait. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes, n'oublie pas les enseignements, les séances d'enseignement, que ce soit connaissance et intelligence. Ce qui se passe ne peut pas se passer
tout ne peut pas se passer le jour du sabbat. L'explication que nous donnons, on ne peut pas rester. Parce que si nous allons rester dans la gamme de la bonne explication, nous sommes en train de le sauter maintenant. Ceux qui étaient là hier, vous savez que nous sommes en train de sauter. Ils ont la bonne information. Tu ne dois pas être sabbatique. Amen. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup qui viennent de très loin. Amen. Amen. Mais si tu viens de très loin, donne-toi aussi l'occasion d'écouter les enseignements qui sont souvent laissés sur le forum. Amen. Amen. Dieu l'a rendu totalement étourdi. Il ne va plus rien entendre du dehors. Il va seulement entendre Dieu. Amen. Amen. Tu viens ici pour seulement entendre Dieu. Tu n'es pas venu ici pour entendre un individu. Tu n'es pas venu ici pour entendre autre chose. Tu n'es pas venu ici pour entendre les critiques. Tu n'es pas venu ici pour critiquer. Mais tu es venu ici pour entendre la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Si ce qu'on entend vient d'un individu, ça te détruit. Il est tombé étourdi. Amen. Ça veut dire qu'il ne peut plus rien entendre. Il va entendre seulement maintenant Dieu. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Je tombais frappé d'épuisement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha. Elle secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé. Une main l'a touché. C'est la main de qui? La main de... Tu vas dire, Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche ma vie. Heureux celui-là que Dieu touche. Amen. Si Dieu arrive à vous toucher. Mais vous êtes heureux? Il dit, Daniel, homme bien-aimé. Amen. Homme qui n'est pas railli. Homme que Dieu ne répand. Que Dieu aime. Est-ce qu'en te jugeant là, est-ce que tu ressens l'amour de Dieu en toi? Moi, je ressens l'amour de Dieu en moi. Je ressens l'amour de Dieu au milieu du peuple. C'est pourquoi il te sauve. Est-ce que toi-même tu ressens cet amour? Si tu le ressens, ça veut dire que Dieu te touche. Et si Dieu te touche, pourquoi tu iras encore en arrière? Alléluia. Homme bien-aimé. Depuis que, oui, vas-y. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. On dit depuis le premier jour que tu as décrété le jeûne, tes paroles ont été entendues. Donc de la même manière, Dieu sera prêt pour t'entendre à partir du 1er Adam prochain. Ça veut dire que lui, il a commencé le jeûne et déjà le premier jour, la solution lui a été envoyée. Amen. Ça veut dire qu'il doit être heureux. Amen. Et la solution a été résistée au deuxième ciel. Quand Dieu a envoyé la solution, le royaume de Perse, les principautés sataniques qui restent au deuxième ciel, amen, ils ont bloqué la solution. Et c'est ça qu'on appelle la chair. Ils ont bloqué la descente. Et comme il a insisté du premier jour jusqu'au dernier quartier, à un moment donné, Dieu
l'a repéré. Et Dieu a dit, mais j'ai déjà envoyé la solution. Pourquoi il est encore dans le deuil? Alléluia. Amen. Et Dieu maintenant a constaté que au deuxième ciel, il y a une résistance. La chair a résisté à la descente de la solution. Et Dieu va envoyer maintenant d'autres anges plus solides pour faire descendre la solution. Et c'est pourquoi le 24e jour, la solution lui est parvenue. Amen. Amen. Tu as celui qui est à côté de toi. Cette année, tu ne vas pas gêner inutilement. Amen. Amen. Dis-le-lui encore, cette année, tu ne vas pas gêner inutilement. C'est pourquoi tu dois avoir ton thème de jeûne. Qui est prêt pour le jeûne? Soyez bénis.